Bonjour et bienvenue sur Infinite Créa pour un tutoriel sur le traitement des voix dans Adobe Audition, notamment dans le contexte d'un mixage par rapport à une musique. C'est souvent ce à quoi on va être amené, c'est-à-dire faire en sorte que notre voix reste au premier plan malgré une musique relativement forte. Donc là, je vais écouter ce qu'on a. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate que ma musique est assez forte, que ma voix aussi est assez forte, parce qu'elle tape presque à moins 6 dB. Et que là, finalement, si je cherche à augmenter ma voix par rapport à ma musique, je risque de faire saturer ma voix. Donc le plus malin, c'est de baisser d'abord la musique pour donner un peu de marge à la place, de place un peu à la voix. On va écouter ça. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand même? Là, j'ai récupéré un peu de marge pour ma voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma voix, il faut quand même un peu tendre l'oreille encore pour entendre ma voix. Donc on va voir qu'avec l'utilisation d'un compresseur et éventuellement d'un equalizer, ou un correcteur fréquentiel, j'aime l'appeler comme ça parce que c'est plus précis, on va pouvoir améliorer notre voix et la rendre plus présente, plus péchue. Donc si par exemple je vais dans amplitude et compression, et que je choisis un compresseur monobande, pour accéder aux effets de piste, il faut que je clique sur FX ici. Si je vais dans amplitude et compression, pour choisir un compresseur monobande par exemple, donc un compresseur qui va agir sur toutes les fréquences, j'aurais pu choisir un compresseur multibande pour faire de la compression fréquence par fréquence, mais c'est un peu délicat, il faut s'assurer d'avoir un bon matériel d'écoute pour pouvoir utiliser ça. Donc on va choisir un monobande qui va agir sur toutes les fréquences d'un coup, donc finalement sur la totalité du son. C'est ce qu'on cherche à faire. Le but du compresseur, ça va être de écrêter les niveaux forts. Vous voyez là sur mon fichier audio, j'ai des niveaux qui sont plus forts que d'autres. Il y a des moments où c'est un peu plus faible, notamment à la fin, là c'est plus faible qu'à certains passages. Donc le but du compresseur, ça va être d'écrêter les niveaux forts, de manière à les rapprocher des niveaux faibles, et finalement de compacter un petit peu notre son, de manière à avoir un signal relativement constant en termes de volume. Donc pour utiliser un compresseur, on définit un seuil. Il faut s'assurer que le seuil soit inférieur au niveau de notre piste. Donc là, par exemple, j'écoute mon fichier. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Je vois que ça tape à peu près à moins 9. Donc à partir du moment où je serai en dessous de moins 9, avec mon seuil, je vais compresser ma voix. Bien sûr, pour pouvoir compresser la voix, il faut lui donner un certain rapport, un certain taux de compression. Je vais choisir arbitrairement un taux de compression pour commencer. Puis après, à l'oreille, je vais travailler ma compression. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Vous sentez, il y a un petit effet de pompage qu'il n'y avait pas avant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Qu'est-ce qui se passe? Les niveaux en dessous de moins 18 par exemple sont laissés tels quels. Par contre, tous les niveaux au-dessus vont être compressés avec un certain rapport. Si par exemple je choisis un rapport 4 pour 1, pour faire plus simple, eh bien tous les niveaux qui vont dépasser le seuil seront diminués d'un rapport de 4 pour 1. C'est-à-dire que si j'ai 4 dB qui dépassent le seuil, eh ben, ils vont se transformer en 1 dB. Si j'ai 8 dB qui dépassent le seuil, ils vont se transformer en 2 dB. Si j'ai 16 dB qui dépassent le seuil, ils vont se transformer en 4 dB. Donc à chaque fois, je vais réduire un petit peu mes crêtes. Tout ce qui dépasse, je vais les réduire de manière à tasser mon signal. Je peux aussi utiliser l'attaque et le relâchement qui me permettent de dire à mon compresseur, est-ce que tu agis tout de suite ou est-ce que tu laisses un peu de marge à certaines crêtes pour passer et tu agis un peu après. C'est-à-dire que quand le signal va dépasser le seuil, on va lui laisser une petite marge avant qu'il se mette à compresser. Ou pareil, une fois qu'il sera passé en dessous du seuil, on va lui dire de continuer à compresser pendant encore quelques millisecondes. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80.
Et donc là, avec les réglages que je viens de faire, je viens d'avoir une voix qui finalement est beaucoup plus tassée par rapport à la première. Pour l'instant, elle a l'air moins forte, mais on va pouvoir augmenter le volume en sortie, donc le gain de sortie, on va pouvoir l'augmenter pour récupérer un peu ce qu'on aura perdu. Et ça va nous permettre de vraiment compacter la voix pour qu'elle soit constante, et en plus, nous donner un peu plus de marge pour l'augmenter dans le mix, de manière à qu'elle soit bien au premier plan. Donc là, par exemple, je vais ajuster mon gain de sortie pour que ma voix soit bien au premier plan par rapport à ma musique. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Alors là, j'ai encore quelques crêtes qui pêchent un peu, donc je vais pouvoir baisser mon attaque. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Donc là, tout de suite, j'ai récupéré une voix plus présente qu'avant, parce que j'ai réduit l'écart entre les hauts niveaux et les bas niveaux. J'ai un peu tassé mon son, j'ai augmenté le volume, et je récupère un son un peu moins aléatoire en termes de volume. C'est beaucoup plus compact et c'est bien linéaire, c'est ce qu'on souhaite. Je vous remontre l'avant-l'après. Donc là, ça va être 100. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et là, c'est avec. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Alors, je peux décider aussi d'ajouter en série un limitateur fixe. Donc, le limitateur fixe, il fonctionne un peu comme la compression, mais il est beaucoup plus radical. On fixe une amplitude maximale, admettons que ce soit, je sais pas, moins 3 à peu près, pour garder toujours un peu de marge dans notre mix. Comme ça, on a toujours 3 dB de marge si on veut encore augmenter après. Et le temps d'action et le temps de relâchement, on va les laisser tels quels. Et après, on va augmenter le volume qui rentre dans le limiteur. C'est-à-dire que le limiteur, il va empêcher tous les sons qui seront joués de dépasser 3 dB. Et avec le gain en entrée, l'amplification en entrée, je vais pouvoir augmenter mon signal qui rentre dans le limiteur. Donc ce qui va sortir du limiteur ne pourra pas saturer puisque c'est un limiteur qui empêche la saturation. Mais en contrepartie, je peux même augmenter le volume en entrée de mon limiteur pour vraiment tasser mon signal dans le limiteur et avoir une voix beaucoup plus forte. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Donc là, je vais ajuster un peu la release qui part un peu en freestyle. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Donc là, vous voyez, j'ai une voix qui est bien présente. Mon mix ne sature pas. On peut regarder mon niveau de sortie. Et j'ai quelque chose de très agréable. Maintenant, j'ai encore pas mal de graves dans ma voix qui résonnent et j'aimerais les supprimer. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans Filtre et égalisateur et choisir un égalisateur paramétrique. Donc sur mon égalisateur paramétrique, je vais retrouver le choix de fréquence. Donc je vais avoir des petits points clés que je pourrais déplacer pour choisir les fréquences qui m'intéressent. Je vais pouvoir augmenter le volume ou baisser le volume de la fréquence en question. Et en l'occurrence, les fréquences, on l'a vu, vont de 20 Hz à 20 kHz. Et les basses fréquences se situent dans le bas du spectre. Donc, je vais pouvoir diminuer les fréquences du bas du spectre pour pouvoir libérer un peu de place dans les graves. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble. J'ai aussi la possibilité d'agrandir la zone autour de la fréquence cible pour avoir une correction plus souple. Et on voit là ici, j'ai quand même une fondamentale qui est assez forte, un niveau qui est assez fort, donc je vais baisser au niveau à cet endroit-là. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Je vais peut-être augmenter un peu les médiums pour redonner un peu de présence. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, admettons que je sois content. Pour donner un peu plus de présence à la voix avec dans les aigus, je peux augmenter mes aigus, mais moi en l'occurrence, avant de faire ça, j'aimerais DSC mes aigus parce que j'ai quelques sibilantes
Les sibilantes, c'est des sifflantes créées par tous les s et les ch. Donc je vais chercher à les baisser avec ce qu'on appelle un déesseur. Donc le déesseur, comment il fonctionne? Il va se focaliser sur une bande de fréquence bien particulière et il va compresser cette fréquence-là. Donc je peux ajuster la zone autour de la fréquence que je compte compresser, puis après ajuster le seuil. Je n'ai pas besoin de régler le taux, il est déjà automatique. Et je vais pouvoir voir le taux de compression derrière ici, enfin la quantité de compression qui est réalisée. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Alors là c'est cool, j'ai perdu mes fréquences agressives dans les ch et les s. C'est très bien. Je vais revenir en arrière pour ajuster un petit peu mon équaliseur que je trouve pas encore tout à fait bien créé. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Ok, je vais accentuer mon DSR. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Et après, je vais venir encore mettre un petit équaliseur pour récupérer un peu les hautes fréquences que j'ai baissées avec mon DSR. Donc, je vais réaugmenter un petit peu mes fréquences, mes hautes fréquences, pour donner un peu plus de présence à ma voix. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique. Voilà. Donc là, j'ai une voix qui est bien présente, qui est bien compactée, qui est bien nette, et je vais pouvoir éventuellement ajuster son volume pour que ça matche bien avec ma musique. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà. Donc là, je viens de faire des petits traitements sur ma voix à l'aide d'un compresseur monobande. J'ai défini un seuil à partir duquel je souhaitais compresser, un taux de compression. J'aurais pu choisir un taux plus élevé ou plus bas. Il faut bien sûr essayer pour se faire la main. Un temps d'attaque, c'est-à-dire à partir de quel moment le compresseur se met en route. Un temps de relâchement, à partir de quel moment il s'arrête. Et j'ai rehaussé le gain avec mon gain de sortie. Derrière, j'ai utilisé un limitateur fixe pour encore accentuer cet effet de compression et vraiment limiter le signal et le tasser de manière à qu'il soit bien compact. Donc j'ai fixé un seuil maximum à ne pas dépasser et puis j'ai augmenté le volume en entrée de mon limiteur. Donc peu importe si j'avais mis 40 dB, je n'aurais pas saturé parce que derrière il y a la limitation. Donc là ça aurait pu être mis dans l'autre sens, hein. D'abord amplitude d'entrée puis amplitude maximale après. Mais bon, ça n'a pas été fait comme ça, tant pis. Pareil, j'ai mon taux d'anticipation et mon taux de relâchement. Après, je choisis un égalisateur paramétrique qui me propose certaines bandes de fréquences que je peux ajuster en augmentant la fréquence ou en la baissant. Je peux aussi dire que je vais aller vraiment cibler la fréquence en question ou plutôt élargir la zone autour de la fréquence. J'aurais pu aussi choisir ici un passe haut, un coupe bas qui m'aurait permis de couper les basses fréquences et éviter d'avoir des fréquences trop graves dans mon signal. Et j'ai utilisé un DSR pour enlever les sibilantes agressives de ma voix. Donc les sibilantes, c'est les ch et les s qui parfois sont un peu forts. Et j'ai remis un dernier égaliseur pour augmenter la présence de ma voix via les hautes fréquences qui permettent d'avoir un peu plus de sensibilité à l'oreille. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Bon alors là j'ai fait tout ça très vite, hein. Je fais ça de manière un peu rapide, un peu agressive, mais si j'ajuste mes paramètres, je vais retomber sur une voix qui finalement a beaucoup plus de douceur et qui reste bien présente. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et donc vous voyez bien, j'ai pas de différence entre les moments forts de ma voix et les moments plus faibles. J'ai finalement récupéré le même niveau ici que ici.
Petite illustration rapide. Bonjour et bienvenue dans ce Voilà. des années 70 aux années. Vous voyez, le niveau est redevenu équilibré. Si je fais un export de ce petit extrait, très rapidement, hop, et que je le réimporte après, là je fais pas attention aux réglages, hein, je vous reparlerai des réglages un peu plus tard. Ça c'est juste pour vous montrer. Je sais plus comment je l'ai nommé, je vais aller le chercher. Je positionne juste en dessous. Oh, qui me le reconvertit. Et bah, si on compare les deux fichiers, bon, il me l'a exporté en stéréo parce que j'ai fait un export stéréo. Mais vous voyez, là ici j'étais beaucoup plus fort que là. Et maintenant, sur ma piste, j'ai à peu près les mêmes niveaux partout. Et ça, c'est l'utilité de la compression. Ça permet de tasser un peu le signal et d'avoir un signal constant. Donc évidemment, les réglages que j'ai fait ici vont s'appliquer uniquement sur tous les fichiers qui sont contenus dans ma piste. Ça ne va pas s'appliquer sur les autres pistes. Donc ce que je peux faire, c'est j'enfonce Option et je déplace, je copie finalement mes réglages de piste en piste. Hop, compresseur d'abord, limiteur ensuite. Donc là j'appuie sur la touche Option, hein. Je suis resté enfoncé sur la touche Option. Voilà, et là donc je vais pouvoir avoir toutes mes pistes, enfin toutes mes prises de voix qui vont être nivelées à un même niveau. Et oui, en effet, le folk, la funk. Là ça aussi c'est un peu fort, la musique est un peu forte. Il faut savoir que les musiques sont masterisées, hein, elles sont livrées déjà très fort, donc faut pas hésiter à baisser vos musiques dans vos projets. Parce que si vous laissez vos musiques au niveau maximum et que vous cherchez à faire passer votre voix devant, alors qu'elles sont déjà au niveau maximum disponible, bah vous n'aurez pas de place en fait en termes de dynamique pour faire passer la voix devant. Musique des années 70 aux années 80. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80 ? Alors après, vous pouvez toujours vous amuser à faire des petits réglages, hein, manuels. Si vous trouvez que le mais alors est un peu fort, par exemple, hop, on baisse un peu. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80 ? Ok. Donc on en a fini pour les traitements audio sur une voix en comparaison avec une musique. On aurait pu aussi décider de faire des petites, de couper certaines fréquences sur la musique de manière à laisser un peu de place à la voix. Donc par exemple, je peux aller dans filtre égalisateur, égalisateur paramétrique, et là venir couper certaines fréquences, notamment dans les hauts médiums, qui ont tendance à masquer la voix, pour laisser un peu plus de place à ma voix. Je vais vous faire un on-off durant la lecture. Donc quand je clique sur le bouton ici, là, quand il est désactivé, ça c'est désactivé, ça c'est activé. Donc désactivé. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Vous voyez, la voix est bien présente parce que j'ai libéré les aigus. Si je laisse les aigus... Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des... Ils se font un peu la compétition. Si j'enlève les aigus, il y a plus de place pour la voix. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Ok ? Donc voilà, ça c'est des petites techniques de mixage avec des plugins pour améliorer la qualité de votre voix et notamment leur présence par rapport au reste du mixage. Je vous retrouve tout de suite pour continuer sur les paramètres de mixage dans Adobe Audition.